Bonsoir à tous, que le Dieu des esprits des saints prophètes bénisse tous ceux qui ont cru en la guidance ascensionnelle, ont écouté la guidance ascensionnelle, ont grandi par la guidance ascensionnelle, ont appris des choses autant grandes, puissantes, étonnantes, mais surtout manifestées par les opérations du Saint-Esprit. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à notre guidance 108e, sachant qu'une année est faite de 52 semaines. Nous sommes gracieusement reconnaissants envers l'inspiration du Dieu des esprits et des saints prophètes qui nous a utilisés pour écouter sa voix, pour suivre ses instructions. Et pour ma part, je suis totalement émerveillée de la main du Seigneur qui travaille. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci d'écouter la guidance et que cette guidance numéro 108 puisse vous apporter des réponses, puisse éclaircir votre lanterne et surtout manifester la gloire que le Seigneur attend de tout un chacun. Nous allons ouvrir aujourd'hui un terme très important parce que vous savez que l'atelier des oracles est rentré dans un jeûne, un temps de jeûne et de prière depuis le 1er mars. Nous sommes en jeûne et prière sur Mars parce que Mars, ce n'est pas seulement le mois, mais c'est aussi la période, c'est aussi la planète, c'est aussi la vibration. Et donc la vibration martienne a fait l'objet de grands travaux pour nous, parce qu'en tant que prophète chercheur, car vous devez savoir qu'il y a des prophètes théologiens, mais il y a des prophètes chercheurs. Donc nous travaillons en tant que chercheurs dans ce prophétisme basé sur la parole du livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 10 qui déclare que ces types de prophètes que nous sommes ont fait du salut l'objet de leur investigation. Et donc, nous ne sommes pas arrêtés à l'appel de Dieu, mais nous en avons fait une investigation. Parce que c'est à vous de prendre conscience lorsque vous êtes appelés à faire des travaux sur vous, faire des travaux sur vos lignes, faire des travaux sur vos origines, faire des travaux sur ce qui a fait votre force, mais aussi vos faiblesses. Parce que vous êtes venir sur la terre pour vous découvrir afin de devenir des lampes, des lumières pour les autres. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit dans sa parole qu'on ne prend jamais une lumière pour la mettre à terre. Quelqu'un dit ma lumière ne sera pas à terre. Une lumière n'est pas faite pour être à terre, elle n'est pas faite pour être en bas. La lumière de Dieu est faite pour être positionnée sur la table et encore mieux sur un chandelier. Et donc, la guidance ascensionnelle, c'est ce chandelier qui porte la connaissance, qui porte l'inspiration, qui porte la recherche, qui porte le vouloir et la consécration de chercher toujours la meilleure, de chercher toujours la source, de chercher toujours ce qui va pouvoir changer les temps et les circonstances. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Merci pour tous ceux qui ont eu confiance en cette émission dès son début. Merci, ministre de paix Emma. Merci, prophète. Merci à tous. Je remarque Sandra. Voilà, merci à tous de vraiment répondre présent à ces rendez-vous de connaissances, que le Seigneur puisse vous restaurer et vous apporter encore plus de son éclat, sa lumière dans les domaines où il vous attend. Parce que chacun a bien un rendez-vous où l'Esprit de Dieu l'attend. Comme vous avez lu, nous parlons ici de quelque chose de très tenace. Nous allons aller certainement sur 3 volets. Quelqu'un va se dire, mais pourquoi 3 volets? Oui, 3 volets parce que, voyez-vous, lorsqu'on parle du jeu des reines, qu'on appelle le jeu des dames, donc les dames de pique, beaucoup de gens peuvent s'étonner en disant, mais comment une prophétesse peut utiliser le jeu des dames pour prêcher la parole de Dieu? Mais sachez une chose, c'est que le livre de Osée 4, verset 6 nous déclare ceci. Il va dire que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que
lorsque vous êtes en incapacité d'avoir des réponses concernant votre temps, vous devenez un ignorant. Parce que l'ignorance n'est pas seulement le fait d'être allé à l'école ou de manquer d'avoir allé à l'école. Non, l'ignorance, c'est l'absence d'investigation de son temps. Donc, vous devez savoir que vous devez investiguer sur votre temps. Parce que ton temps, c'est quoi? Ton temps, c'est l'ère dans lequel tu es censé traverser une connaissance, adopter un nouveau caractère, réviser un nouveau statut, réviser tes priorités pour devenir un être nouveau, un être transformé. Et je suis conséquemment convaincu également qu'il y a une phase au travers de ce jeune qui a transformé vraiment des personnes. Je n'ai pas arrêté de lire des mails et des mails sur Messenger, vraiment de ce que les personnes, par le dernier rendez-vous de la guidance, ont vraiment vécu des grands miracles, ont vécu de grandes transformations dans leur appel divin, ont vécu une guérison de leur glande péniale parce que beaucoup de gens n'avaient plus des rêves et Dieu est revenu pour déposer la révélation. Beaucoup de personnes ne croyaient plus en l'avenir. Beaucoup de personnes voyaient que leur vie faisait du stop, faisait du sur place. Mais l'Esprit de Dieu, par l'inspiration de la guidance ascensionnelle, a vraiment parlé la semaine dernière avec le livre, de Genèse. Donc, nous avons travaillé avec Abraham et surtout la capacité d'atteindre la révision des priorités parce que très souvent, nous avons épuisé notre énergie dans des choses où Dieu ne nous attendait pas. Les hommes peut-être nous attendaient, mais Dieu n'y était pas parce que Dieu c'est qui? C'est celui qui va nous protéger, qui sera notre appui, qui sera notre avocat, qui sera notre force. Et vous devez savoir qu'il y a un temps où la force humaine peut se décourager, peut vous abandonner. Mais lorsque vous avez le Dieu des esprits des saints prophètes, elle ne vous abandonne pas. Elle est là avec vous. Et c'est vraiment ce que nous développons dans cette guidance. Et je bénis le Seigneur pour ce rendez-vous 107 la semaine dernière qui a eu lieu. Et vraiment, nous allons poursuivre aujourd'hui avec la gouvernance du ruban, de la canne et du casque rouge. Je parle de la gouvernance du ruban, de la canne et du casque rouge. Car vous devez savoir qu'à partir du mois de mars, plus rien ne sera plus comme avant. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans une gouvernance du ruban, de la canne et du casque rouge. C'est-à-dire, nous allons nous expliquer sur 3 semaines, parce que j'ouvre le premier volet ce soir. Nous sommes rentrés en ce moment dans la gouvernance des casques rouges, des rubans rouges et des cannes rouges. Donc, ici, je voudrais déjà présenter ce jeu qui a interpellé mon inspiration parce que lorsqu'elle est descendue, j'étais totalement étonnée de ce que j'étais en train d'entendre dans mon esprit et de recevoir. Donc, j'ai pris note après note et après, je suis allée chercher. Donc, pour déjà savoir, parce que vous pouvez le regarder sur Google, le jeu de dames a un objectif. Il se joue, d'autres ont 52 cartes, d'autres ont 78 cartes. On peut en avoir plusieurs versions. Nous allons aller d'abord dans le basique pour dire quoi? Pour dire que lorsque je parle de canne, de ruban, ces choses ne sont pas abstraites à notre vie de tous les jours. Ce sont des choses que nous côtoyons tous les jours. Et d'ailleurs, si tu vis dans un État, il faut savoir que l'État est organisé en 3 pouvoirs, ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et que dans ces séparations de pouvoirs, il y a un rôle. C'est-à-dire que le rôle ici, le premier rôle qui existe, c'est le rôle du ruban. Car au commencement est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Le ruban. Donc le ruban va parler du monde judiciaire, législatif, parce que tout commence par la loi. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que les avocats, les juges, portent des nœuds. Donc, on les appelle l'ordre des rubans. Donc, ce sont eux qui vont représenter le pouvoir législatif, le pouvoir de Judith d'ailleurs, parce que dans les dames, il y a une carte qu'on appelle la carte Judith. Voilà. Donc, lorsqu'on parle des dames, vous devez savoir déjà que en langue sacrée, dont le jeu de dames n'est pas épargné, parce qu'on connaissait déjà le jeu de dames bien avant,
Donc, en langue sacrée, le jeu de dames, on l'appelle le Kong. D'accord? Le jeu de dames, on l'appelle le Kong. Donc, quand on parle du Kong, on parle du jeu de dames. Et en allemand, lorsque je suis allée sur Google, j'ai tapé jeu de dames allemand. Et justement, on m'a sorti que le nom du jeu de dames s'appelait un Koning. OK? S'appelait un Koning. Donc, la reine, dans le jeu de dames allemand, on l'appelle un Koning. Et donc, vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que le Kong est une gouvernance, une organisation qui a toujours travaillé depuis des millénaires, mais que dans la phase 2019, elle gouverne, elle se fait chair, elle se fait voir et va travailler dans une perspicacité, une démonstration encore plus évidente. Je parle de démonstration plus évidente parce que nous sommes à l'époque où les choses, les fondements antiques vont être renversés. Et ça a été annoncé par le père des ateliers des oracles. Donc, dans ces fondements qui vont être renversés, nous allons rentrer dans une évidence des manifestations. Donc, pour ceux et celles qui vont ignorer, pour ceux et celles qui vont s'attacher pas à l'ignorance, parce qu'il y a deux types de personnes, il y a ceux qui ignorent, il y a ceux qui dénient. Voilà. Donc, à ceux qui vont s'attacher à l'ignorance et ceux qui vont faire le déni ne pourront pas échapper à la loi parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et vous remarquez quoi? Vous remarquez ensuite que dans cette image que nous pouvons partager ce soir, nous avons 3 niveaux. Il faut savoir que dans le jeu de dames, vous avez donc ceux qu'on appelle les rois, ok? Donc les kings. Après les kings, vous avez les dames qu'on appelle les reines. Et après les reines, vous avez les valets. Voilà. C'est pourquoi à l'horizontale, vous voyez qu'il y a 3 pouvoirs. À l'horizontale, vous voyez qu'il y a 3 niveaux. À l'horizontale, quand vous regardez cette image, il y a 3 niveaux. Et vous allez voir que le 3e niveau, qu'on appelle le V, c'est le valet. Voilà. Et ensuite, vous allez voir que le 2e niveau, il y a le D, d'accord? Ce D-là, c'est quoi? Ce D-là, c'est ce qu'on appelle les dames. Les dames qu'on appelle un Koning. OK? Les Koning, qu'on appelle aussi les reines. Et après, vous allez voir le premier niveau tout au-dessus, c'est le R, donc qu'on appelle les rois. Voilà. Donc ces rois-là, dans d'autres langues, vous allez voir le K parce qu'on l'appelle King. OK? Et après, à la place de D, vous allez voir le Q, c'est-à-dire Queen. Et après, pour le valet, vous allez voir le D. Parce qu'il faut savoir que le valet, on l'appelle Doub. Voilà, on l'appelle Doub. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un valet, lorsque vous êtes dans la partie de ceux qu'on a fait en vassaux, de ceux on a mis voilà, à ce niveau, on vous considère comme les Doubs. Et dans la langue sacrée, Doub ou Doub, ça veut dire celui à qui on a menti, celui qu'on a roulé. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez remarquer? Déjà, aujourd'hui, vous allez remarquer que le monde est basé sur les travaux. Les travaux des dames. Le monde est basé sur les travaux du Kong. Le monde est basé sur les travaux des jeux du Kong, qu'on appelle Kong, parce que Kong, c'est les dames. Voilà. C'est pourquoi, si quelqu'un ne sait pas ce qu'on appelle le Kong, ce sont les dames. Le Kong, c'est le jeu des dames, c'est le jeu des sirènes. Voilà. Donc, tout commence par les lois. Donc, les lois qu'on appelle les dames. Et donc, après cela, vous allez remarquer que elles créent, donc, dans leur gouvernance, des kings. Voilà, des kings. Ensuite, elles-mêmes, elles sont au centre, parce que vous remarquez qu'elles sont au centre, entre le king et le valet. Voilà, entre le king et le valet, vous remarquez que ce sont elles qui règnent. Voilà. Et après, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer qu'il y a maintenant plusieurs enseignes. Ça, ce sont les différentes sociétés. Les différentes couches de la société. D'accord? C'est pourquoi on parle de 3 x 4. C'est parce qu'il y a 12. Voilà, il y a 12 cartes. Donc, dans le jeu. Et vous remarquez quoi? Vous remarquez que il y a, donc maintenant quand vous lisez en vertical, que quelqu'un me suive très bien ce soir, nous avons terminé la lecture horizontale parce que vous ne pouvez pas comprendre l'univers, comprendre la gouvernance invisible, comprendre la guidance ascensionnelle sans avoir la lecture de quel type
de gouvernance dans laquelle nous sommes rentrés. Parce que on ne rentre pas en jeûne seulement pour demander les biens. On rentre en jeûne pour nous séparer des barrières énergétiques qui nous rendent incapables de lire notre monde. La Bible déclare que les fils d'Issachar avaient la lecture des temps et des circonstances. Et je suis en train de parler ce soir à une personne dans ton oracle de Dieu en disant que nous sommes rentrés dans la gouvernance du ruban, de la canne et du casque. C'est ce qu'on appelle Rukaka. OK? Rukaka, c'est la gouvernance du ruban, de la canne et du casque. Parce que vous prenez Ruban, nous allons y arriver. Ruban, Rou, c'est l'esprit. Ban, ce sont les enfants ou encore les naissances. D'accord? Après, vous avez la canne. La canne, comme on dit bien canne ou naka. D'accord? C'est le serpent. Après, vous avez le kassa. Kassa ou casse ou kiossi, casque, c'est le marché. Donc, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une gouvernance où ceux et celles qui vont ignorer la capacité des Ruban, la capacité des cannes, parce que vous remarquez bien que les rois ont des cannes, les rois ont des cannes. Après les cannes, vous allez voir qu'il y aura des casques. Il y aura des casques. Et les codes couleurs vont être très importants dans cette phase parce que le rouge et le noir vont beaucoup travailler. Le rouge et le noir vont beaucoup travailler. Et nous rentrons également dans quoi? Donc nous continuons dans la lecture verticale parce que nous avons quitté l'horizontalité. Dans l'horizontalité, il y a qui? Dans l'horizontalité, il y a donc la reine qui crée le jeu, qui mène le jeu, qui est le centre du jeu. Parce que la reine est le centre du monde, du moins de ce monde qu'elle a créé elle-même, qu'on appelle l'État, d'accord? Donc, qu'on appelle la nation. Et dans cet État, dans cette nation, qu'est-ce qu'elle fait? La reine va établir des rois, elle va établir des dames, donc des lois également, parce qu'il y a les rois, les lois et les valets. Les rois, les lois et les esclaves. Voilà. Et donc, après cela, vous remarquez quoi? Vous remarquez que tous ces valets ont des casques. Remarquez bien, hein? Quelqu'un suit très bien. À partir, je retourne dans l'horizontalité pour bien montrer à une personne parce que pendant 3 semaines, nous allons décortiquer ces choses. Mais je viens déjà caractériser ce message très important pour que chacun puisse déjà avoir les voyants de l'esprit. Voilà. Que les voyants de l'esprit s'ouvrent parce que c'est une phase importante. Je vous dis que rien ne sera plus comme avant. Si vous ne comprenez pas le 3e mois de cette année, je crains que le 4e, donc qu'on appelle avril, vous soit irréversible. Donc que quelqu'un me suive très bien ce soir pour bien comprendre dans quelle phase le monde est en train de rentrer. Donc nous voyons quoi? Nous voyons ici que dans l'horizontalité, nous avons ici les rois qu'on appelle les kings. Après les rois, vous avez les reines qu'on appelle les dames ou un koning. Dans tous les cas, ce jeu s'appelle un con. Après, vous avez les valets. Les valets, quand vous remarquez la tête des valets, vous allez voir qu'ils ont des casques. Voilà, que ce soit des chapeaux, que ce soit, on appelle ça l'ordre du casque. Voilà. Et vous allez remarquer quoi? Après les valets, donc vous allez monter, vous allez remarquer que les dames qui sont tout au centre, qui font l'objet du centre, ont quelque chose de particulier. Il y a beaucoup d'attaches sur leurs vêtements parce que c'est l'ordre du ruban. Et en montant, malheureusement l'image est légèrement, voilà, mais vous allez remarquer qu'en montant, les rois, pour ceux qui connaissent un peu les cartes, les rois ont toujours un sceptre qu'on appelle une canne également. Voilà. Et donc ces sceptres et ces cannes, donc les sceptres qui représentent les cannes, représentent ici le monde dans lequel nous sommes rentrés, le type d'activités qui vont être évidentes, Maintenant, leurs évidences vont travailler dans quel sens? C'est en comprenant la lecture verticale. Alors, dans la lecture verticale nous montre les symboles. Premièrement, ce qu'on appelle donc les dames de cœur. Vous voyez les cartes avec le cœur. Vous voyez ensuite les dames de carreau. D'accord? Il faut déjà voir que les dames de cœur, vous voyez les premiers prénoms, il y a Judith.
Les dames de carreau, vous remarquez qu'il y a Rachel. Les dames de pique, vous remarquez qu'il y a Pallas. Ok? Pallas, c'est comme Dallas. Dallas, tout le monde connaît la série Dallas. Voilà. Et vous remarquez que Dallas a une rose rouge. Donc, nous sommes dans le désordre, dans le paganisme. Après Dallas, vous allez avoir la dame de trèfle. Donc, la dame de trèfle, on l'appelle Argénie. Argénie, voilà, Argénie, c'est écrit, vous pouvez zoomer. On l'appelle Argénie. Voilà. Donc, on parle de quelle enseigne? On parle, donc on a quitté l'horizontalité, donc qui est en 3, pour entrer dans, plutôt, on a quitté l'horizontalité 1, 2, 3, voilà. Pour entrer maintenant, plutôt, on a quitté la verticalité pour entrer dans l'horizontalité. Donc, l'horizontalité nous présente le cœur, le carreau, le pic et le trèfle. OK? Alors, quand vous rentrez dans le cœur, donc le cœur, c'est les plus faibles de la société. C'est ceux qu'on rend dépressifs, ceux qui sont attrapés par les sentiments, ceux qui doivent nourrir vraiment dans la pyramide le plus bas. Vous vous souvenez lorsque j'ai parlé du rituel de la patrie. Donc, vous pouvez retourner dans cette guidance-là. Je pense que c'était la guidance 97. Donc, vous retournez ici dans la première carte. Vous allez voir quoi? Vous allez voir que la première carte parle des dames de cœur. Donc, les dames de cœur, qu'on appelle également les Judith, dont les dames de cœur, c'est-à-dire qui attaquent les sentiments, qui attaquent les émotions. Parce que vous devez savoir que votre cœur a une loi. Le cœur a une loi. La loi du cœur, c'est quoi? La loi du cœur, c'est de se battre pour sa paix. C'est-à-dire que si votre cœur ne sait pas se battre pour sa paix, il rentre tout de suite dans la possession démoniaque. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Proverbes 3, 24 et aussi 4, « Garde ton cœur plus que tout au monde, car les fruits de la vie proviennent de lui. » Je parle à une personne ce soir afin qu'elle comprenne que dans cette phase de la fin du mois de mars à avril, son cœur doit faire l'objet d'une protection, d'une stabilité. Tu dois te battre pour garder ta paix ce mois dans cette transition parce qu'il y aura des événements étranges. Les gens vont commencer à vous parler bizarrement. Les événements risquent de venir vous submerger. Mais il vous faut à cet instant vous souvenir que vous devez garder votre cœur plus que tout au monde. Je parle à une personne ce soir. Pourquoi? Parce que le premier niveau par lequel elle attaque, c'est à partir du cœur. Donc, vous remarquez quoi? Vous remarquez que la dame de cœur, ici, donc Judith, la déesse de l'accusation, de la condamnation, parce que vous devez savoir que Judith, c'est Judas. Voilà. Et Judith, c'est Judas. Voilà. Parce que dans la guidance, nous décryptons les noms et les prénoms. Judith, c'est Judas. Et quand vous voyez le J, c'est aussi le Y. Donc, Judith, c'est aussi Judas. C'est pourquoi on dit que c'est Satan. Voilà. Donc, Judith, c'est le nom de Satan. Quand quelqu'un s'appelle Judith, c'est un esprit de Judas et en même temps un sens satanique. Donc, vous devez faire attention pour les personnes qui portent ces noms. Vous devez renoncer aux alphanumériques accablants qui sont rattachés à votre nom. Parce que toutes les personnes qui vont s'appeler Judith et même les Justins, Ghislaine, voilà, les Ghislains, les Ghislaines, vous devez faire très très attention, même vous qui fréquentez les gens dans votre famille. Vraiment veillez. Pourquoi? Parce que les dames de cœur, c'est-à-dire qui travaillent dans l'accusation, qui travaillent dans celles qui ruminent, vont beaucoup travailler dans les phases de mars à avril. Après Judith, vous allez remarquer qu'il y a la dame Carreau. Carreau, c'est l'esprit d'isolation. Parce qu'on estime qu'une personne dont le cœur a déjà été attaqué sera isolée. Quelqu'un me suit très bien, me dit 4 fois bénédiction. Une personne dont le cœur est déjà attaqué va être isolée. C'est pourquoi on dit tiens-toi à carreau. Carreau, ça veut dire va dans ton coin. Voilà. Va dans ton coin. C'est comme une punition. OK? Parce que quand je dis t'attaque, après, c'est carreau qui vient. C'est-à-dire qu'elle vient maintenant pour te mettre en isolation. Donc, dès lors où tu es en isolation, c'est pourquoi vous remarquez que c'est les 2 cartes rouges, donc du danger. Dès lors où tu es en isolation, tu es à carreau, tu es mis hors
de ta zone de confort, parce que faut savoir que émotionnellement, sentimentalement, chacun a une zone de confort dans laquelle quand tu sors, tu n'es plus à l'aise. Et donc, vous devez veiller à ne pas y sortir. Pourquoi? Parce que dès lors que vous sortez de la zone de confort, de l'espérance, de la gloire, c'est pourquoi le Seigneur dit quoi dans sa parole? Il dit que tout ce qui est juste, bon, agréable et parfait soit l'objet de vos pensées. Parce que l'objet de vos combats, de vos épreuves, doit enfanter la perfection. C'est-à-dire la capacité de garder votre paix, la capacité de préserver votre paix. Et au-delà de toute chose, vous devez comprendre que la foi, l'espérance et l'amour doivent vous accompagner. Donc, je parle à une personne concernant les rituels de transition mars-avril, parce que de mars-avril, on rentre dans ce qu'on appelle ici le deuxième trimestre de l'année. D'accord? Le deuxième trimestre de l'année. Et donc, même pour les personnes qui ont commencé des résultats catastrophiques à l'école, c'est le temps de vous mettre dans ce qu'on appelle une réserve, une zone de protectorat, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, estudiantine, familiale, vraiment. Travaillez même pour les parents à mettre vos enfants dans une zone de confiance. Évitez que vos enfants fréquentent n'importe qui. Évitez que vos enfants communiquent avec n'importe qui parce qu'il y aura des grandes sensibilités qui vont se manifester pour essayer de troubler vos enfants. Voilà. Et après, donc ici, après l'isolation, donc vous voyez la dame carreau. Maintenant, on parle de la dame de pique. Alors là, c'est le malheur. C'est pourquoi on parle de Dallas. OK? Donc la dame de pique, vous la voyez ici, dans la lecture verticale, parce que tout à l'heure je disais, voilà, donc la lecture verticale, vous avez maintenant Dallas, voilà, tout au centre, d'accord? Vous remarquez quoi? Vous remarquez la dame de pique. Alors elle, vraiment la dame de pique, c'est le paganisme, c'est le désordre. C'est vraiment la dame la plus dangereuse. Et vous remarquez quoi? Vous remarquez que son regard va vers la droite. Voilà. Donc, elle va vers l'est. Et de l'autre côté, elle va vers l'ouest. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle gère l'horizontalité. Elle gère l'espace. Elle gère ce que vous allez voir. Donc, lorsque vous êtes rentré dans la carte, d'accord, cette cartographie de dame de pique, vous êtes à tout va, à toute entrée combattue. C'est comme s'il y a un esprit de Dallas. Dallas, d'ailleurs, c'est l'esprit Ada. Parce que Adalas, c'est comme Dama, c'est pareil. D'ailleurs, le nom Conning, lorsque vous allez dans les langues, alors c'était quoi sur Google? Les pays de l'Est, c'est un pays russe, voilà. En russe, voilà. La reine, on l'appelle Dama, voilà. On l'appelle Dama, voilà, Dama. Et le valet s'appelle Sota, voilà. Donc Dama, Sota. Et également en espagnol, voilà, donc dama, parce que le roi on l'appelle rey, donc la reine on l'appelle dama, et le valet s'appelle sota, voilà, donc vous devez savoir ces choses. Je ferme la parenthèse, je reviens sur la dame de pique. La dame de pique s'appelle Dallas, donc la dame de pique est dans la distorsion totale, ok? Et je vous dis déjà une chose, si vous n'avez pas vaincu ces 3 étapes, vous ne pouvez pas avoir la dame de trèfle, parce que c'est très très compliqué. Parce que la dame de trèfle, vous voyez bien quoi? Elle a 3 têtes, regardez. Elle a 3 têtes, c'est-à-dire quoi? Vous avez vaincu le cœur, vous avez vaincu le carreau, vous avez vaincu les piques. Elle est obligée de vous rendre. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'arrivent jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes affaiblis. Vous avez des niveaux très très bas. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de patauger dans les dames de cœur, les dames de carreau. Vous êtes isolés. Vous êtes dans les dames de pique. Donc vous n'avez même pas le temps d'arriver aux dames de trèfle. Parce que la dame de trèfle est censée vous donner le pouvoir. OK? La dame de trèfle, elle est censée vous donner le pouvoir. La dame de trèfle, elle est censée vous faire valider les niveaux de combat. La semaine dernière, j'ai parlé de la capacité de dédommagement, la capacité de rattraper le temps perdu, la capacité de faire un saut en avant et de voir comment le Seigneur peut ramener en fait de manière efficace, tout ce qui était volé par les sauterelles. Je dis tout ce qui était volé par les sauterelles. Vous remarquez quoi? Vous remarquez que après la dame de cœur, vous avez la dame à carreau. Après la dame de carreau, vous avez la dame de pique. Après la dame de pique, vous avez la dame de trèfle. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à la dame de trèfle. Pourquoi? Parce que la dame de trèfle, je ne vais pas donner son nom aujourd'hui, mais elle veut dire le 3.
Et vous savez que la règle de 3 veut dire beaucoup de choses. La règle de 3, c'est énorme. La semaine prochaine, certainement, je vais en parler. Je vais entrer dans la dame de trèfle. Je vais vous dire qui est la dame de trèfle, comment on l'appelle. Mais déjà, pour ces 3 niveaux que je viens de présenter, je voudrais vraiment que chacun de nous puisse faire un travail sur sa vie. À quel niveau, dans quel aspect elle continue de souffrir. Peut-être que tu souffres avec la dame de cœur. Peut-être que tu souffres avec la dame de carreau. Peut-être que tu souffres avec la dame de pique. Parce que chacun a une dame qui est sur sa vie. Chacun a une dame qui manipule sa vie. C'est ce que je suis venu te dire ce mois de mars. Depuis ta famille, tu es manipulé par une dame. Il y a une dame qui manipule les naissances. Il y a une dame qui manipule les naissances. Donc, ces esprits qui ont autorité, même dans ton pays, il y a une dame qui manipule. Et j'aurai l'occasion de vous dire, en fonction des pays d'où vous venez, écrivez-moi en inbox. Je vous dirai quelles sont les dames qui sont en train de dominer sur votre nation. Parce qu'il y a une dame. Il y a une dame. Et vous devez savoir qu'il y a des dames de cœur, il y a des dames de carreau, il y a des dames de pique, il y a des dames de trèfle. Mais, à un moment donné, tellement vous êtes omnibulés, vous êtes, comme dit Osée 4, le peuple souffre par ignorance, que parfois vous êtes gardés dans des dames de carreau. Vous êtes gardés par des dames de carreau. Gardés par des dames de pique. Donc, vous êtes gardés dans des niveaux qui ne peuvent pas vous apporter la gloire. Et pour appuyer cela, donc, avec Osée 4, je voudrais que tu prennes ta Bible avec moi, parce que nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Genèse 14. Voilà. J'ai parlé de la guerre des rois. Et vous vous souvenez que dans la guerre des rois, il y avait 4 royaumes contre 5. Et on nous dit que la gloire de Dieu s'est manifestée pour ceux qui n'étaient pas numériquement puissants. La gloire de Dieu s'est manifestée par ceux qui n'avaient pas forcément le nombre pour gagner. La gloire de Dieu s'est manifestée par ceux qui n'avaient pas forcément le matériel pour gagner. Pour dire à une personne que dans la phase de cette année, nous ne sommes plus dans une guerre numérique. Nous ne sommes plus dans une guerre de matériel. Nous ne sommes même plus dans une guerre terrestre. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre des dames. C'est la guerre des dames. C'est ce qu'on appelle la guerre des résonances. Parce que la raison et résonance, les ondes ou encore les sons, ce qu'on appelle les tentes. Parce que vous devez savoir que chacun, la dame ici, ce sont des tentes. C'est ce qu'on appelle l'engon. Antingon, qu'on appelle l'engon ou l'engoning, ce sont des tentes. D'accord? Et ces tentes-là, donc la première tante s'appelle Judith, la deuxième s'appelle tante Rachel, la troisième s'appelle tante Dallas, la quatrième, Argénie. D'accord? Argénie. Et de savoir que Ening, ça veut dire la vie. Ok? Mais nous allons développer cela la semaine prochaine. Pour déjà dire à une personne quoi? Pour dire à une personne qu'il te faut faire un travail cette semaine-là. Cette semaine. Parce que nous sommes à la fin du jeûne. Nous sommes à la fin du jeûne sur Mars. Et je bénis le Seigneur qui m'a ouvert à cette connaissance pour rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que je sais qu'à partir de ce jour, je rentre dans une nouvelle dimension. Je sais qu'à partir de ce jour, ta vie va rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas la dame qui gère sa vie, la dame qui a toujours travaillé sur ces lignes, alors va être une personne qui va beaucoup travailler par la dame de carreau. Parce que n'oubliez pas, la dame de carreau fait répéter les mêmes choses. Ce qui est étrange avec la dame de carreau, c'est quoi? Parce que tu as carreau, donc à un moment donné, tu répètes les mêmes choses. Tu es isolé, donc tu as l'impression de faire, mais tu tournes. Parce qu'il y a que des carreaux, donc tu rentres à l'angle. Après le prochain angle, tu rentres dans un autre angle. Après, tu es toujours à carreau. C'est-à-dire que tu es complètement fermé dans ces angles-là à ne plus voir d'autres horizons. Mais je prie vraiment l'Esprit de Dieu ce soir pour une personne, afin qu'il fasse grâce ce soir, afin qu'il puisse te sortir de l'esprit d'échec. Parce que l'esprit d'échec, je dis quoi? L'esprit d'échec, c'est la dame de cœur. L'esprit d'échec, c'est elle. Parce qu'il faut savoir quoi? Il faut savoir que le cœur, en langue sacrée, on l'appelle nom. Nom, ça veut dire la sorcellerie.
C'est pourquoi la dame de cœur, c'est une dame qui cause beaucoup de désastres dans les familles. C'est d'abord elle. C'est la dame de cœur. C'est pourquoi on dit que la famille, c'est le cœur de l'homme. Parce qu'il est censé être au service toute sa vie de ce lien-là. Mais je dis à une personne que les dames de cœur doivent lâcher ta vie. Parce que Jésus, quand il a commencé ses travaux, il a commencé ses travaux sur les dames de cœur. Il s'est détaché des Judites, des Judas. Regardez! Qu'on appelle les Judas. Regardez vous-même le travail de Jésus. Jésus a travaillé sur ces dames, niveau par niveau. Et tellement qu'il avait travaillé, la dame de trèfle a libéré sa vie. C'est pourquoi on parle d'ascension. C'est pourquoi on parle d'ascensionnel. Pourquoi? Parce que Jésus, en ascensionnant, a démontré que les lois des dames de cœur, des dames de carreaux, des dames de pique ne pouvaient pas prévaloir sur sa vie. Mais vous devez savoir que le chemin est long. Mais il n'est pas impossible. Et il n'est pas impossible à cause de votre capacité à lire avec évidence, avec conviction, les étapes que vous êtes en train de traverser. Alors je te demande ce soir, quelle étape es-tu en train de traverser? Est-ce que tu as découvert, parce que les chrétiens, d'autres personnes appellent ça l'homme fort de la famille. Non, ce n'est pas l'homme fort de la famille, parce que ce n'est pas un homme qui va en maternité pour enfanter. C'est la dame forte, c'est la dame qui gère la famille. Quelle est la dame qui gère ta famille? Quelle est la dame qui a le droit de décider pour ta famille? Quelle est la dame qui a le pouvoir sur les naissances? Quelle est la dame qui a le pouvoir? C'est pourquoi il y a des gens, vous cherchez des ennemis partout. Vos ennemis ne sont pas partout. Vos ennemis sont dans le jeu de dames. Mais comme vous ne connaissez pas, comme vous ne faites pas attention, ou même encore d'autres personnes vont vous dire, ah mais tout ça c'est le monde de Satan. Eh bien, vous ne savez pas que Jésus a dû retourner dans le séjour des morts pour récupérer la clé? Alors pourquoi la Bible nous le dit? Pourquoi la Bible nous dit que Jésus retourne dans le séjour des morts? Pourtant, il l'avait déjà ressuscité. Pourquoi il allait dans le séjour des morts? Pourquoi il a récupéré la clé? Mais vous savez ce que c'est la clé? Parce qu'il y a une dame. Pourquoi on ne dit pas le clé? Il y a une dame qui gère. Il y a une dame qui gère les naissances dans ta famille. Il te faut savoir à quel niveau tu es. Est-ce qu'il y a une dame de cœur? Tu es sur une dame de cœur, c'est-à-dire qu'une dame de cœur qui brise ta vie. Une dame de carreau qui continue à te faire répéter des cycles. Une dame de pique, mais qui te met dans le tohu-bohu parce que Dallas, c'est très très grave. Où tu es aujourd'hui dans la lignée sur le chemin de ceux qui marchent vers celles qui vont apaiser les durs combats, apaiser, calmer, qui vont apporter une plénitude, qui vont apporter une source. Le Seigneur dit, à l'ombre de tes ailes, dans le psaume 36, nous sommes abreuvés au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. La source de la vie. Car auprès de toi, il y a un lendemain. Car auprès de toi, nous ne sommes plus dans la carte des dames de cœur, les cartes des dames de carreau, les cartes des dames de pique, mais nous rentrons dans les femmes, les cartes des dames de trèfle, celles qui vont nous apporter des solutions. Nous allons venir la semaine prochaine, nous allons en parler. Parce que si vous ne découvrez pas la dame de trèfle, votre vie est un échec. Si vous ne découvrez pas cela, votre vie est un échec. Parce que vous devez savoir. Vous devez savoir. Il est temps que tu saches. Tu es géré par quoi? C'est pourquoi on dit, à un moment donné, il y a des gens, votre carte est grillée. Parce que tellement vous avez maintenu l'ignorance, maintenu le manque, maintenu le déni, maintenu ces choses qui vous gardent dans le noir, vous êtes grillé. Mais je prie maintenant ce soir, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a inspiré, ce message pour une personne, une famille, un ministère, que tu sois l'homme et la femme solution de ta famille, que tu sois l'homme et la femme solution de ton ministère, que tu sois l'homme et la femme solution pour ceux qui vont te croiser, ceux qui vont t'entendre, ceux qui vont te rencontrer, parce que nous avons besoin, dans cette transition de mars à avril, je répète, la transition-ci
est particulière. La transition qui est devant nous est particulière. Ne quittez pas le mois de mars. Même si nous sommes à la fin du mois, ne dis pas, je n'ai pas fait le jeûne, c'est fini. Non, tu peux continuer le jeûne. J'ai dit que le jeûne sur mars continue. Nous avons commencé le 1er. Jusqu'au 31 mars, nous continuons. Ne te dis pas que c'est fini. Le toucher du Saint-Esprit peut opérer. L'Esprit de Dieu n'a pas terminé. Il n'est jamais en retard d'ailleurs. Si c'est toi qui m'entends ce soir, c'est parce que c'est toi qui seras la solution. Parce que c'est toi qui vas trouver quelle est la dame qui a géré la famille. Parce que c'est toi qui vas renverser les lois. Parce que c'est toi qui seras le renouvellement. C'est toi qui seras la paix. C'est toi qui seras le bâtisseur. La Bible déclare que tu bâtiras sur d'anciennes ruines. Mais oui. Parce que les dames de cœur ruinent. Les dames de carreau ruinent. Les dames de trèfle ruinent beaucoup. Mais il y a une personne qui doit apporter le renouvellement. Il y a une personne qui doit être la solution. Et c'est vraiment sur ces mots, c'est sur ces notes, c'est sur ces pensées, c'est sur ces inspirations-là que je vais te laisser aller travailler sur tes lignes, aller travailler pour comprendre que nous sommes dans une transition que tu ne dois pas rater. Tu ne dois pas rater cette transition. Merci de partager cet enseignement. Merci de partager cette guidance. Et je vous dis à la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, non, jeudi prochain, nous serons déjà au mois d'avril. C'est pourquoi je voudrais que tu fasses cette prière avec moi ce soir. Tu vas dire: Dieu des esprits des saints prophètes, à cette transition, je viens te bénir pour la guidance ascensionnelle. Je viens aussi recommander mon âme afin que tu me portes à grandir, à me développer dans ce à quoi tu m'as appelé. Je refuse de maintenir le déni, l'ignorance, l'incapacité sur ma ligne de vie. Je prends à témoin le Saint-Esprit et les premiers témoins de la création du monde. Seigneur, il a eu des déceptions. Le livre d'Apocalypse 12 dit: il y a une guerre dans le ciel, car les dames de chaos, les dames de destruction voulaient s'emparer de la bénédiction. Je te prie, Seigneur, depuis mes origines, de venir briser le règne des dames à table. Les dames à table, celles qu'on appelle les Dallas, celles qui empêchent que je rentre dans une nouvelle étape de ma vie, celles qui font blocus après les Judith, Seigneur éternel, ont travaillé, Seigneur éternel, les dames Rachel, Seigneur éternel, celles-là qui courent, Seigneur Père éternel, pour voler ce qui n'est pas elle, celle qui veut s'accaparer, me faire tourner, Seigneur Père éternel, en bourrique. Je déclare aujourd'hui, Seigneur, que les cycles de perte cessent maintenant. Et je déclare à toutes les dames de pique, à toutes les dames de cœur, à toutes les dames de carreau, ça suffit maintenant, au nom de Jésus, que ceux qui ont été envoyés par les ordres du ruban rouge, les ordres du casque rouge, les ordres de la canne rouge, pour épouvanter les anges de ma vie, les anges élus de mon appel, tombent et capitulent au nom de Jésus. Je prie maintenant, à cet instant, que maintenant, l'Esprit de Dieu m'amène à comprendre la profondeur de cet enseignement, à augmenter dans la connaissance de cet enseignement et de m'amener la manifestation de sa vérité dans le nom de Jésus. Bénédiction, 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 bénédiction. Qu'il vous emmène, j'ai dit, la manifestation de sa vérité. Car le Seigneur dit et il accomplit. Il dit qu'il envoie et il équipe. Il dit également qu'il confirme la parole de ses rois. Vous allez recevoir des confirmations. Faites comme ceux qui m'écrivent sur Messenger très souvent. Venez témoigner de ce que vous avez compris. Pour ceux qui auront des songes, des visions, venez, écrivez-moi et dites-moi ce que vous avez reçu. Dites-moi où est-ce que vous en êtes. Dites et partagez-le. Également pour toutes les personnes qui souhaiteraient recevoir des livres du fondateur de l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, du prophète Armand Mabika Molombi, contactez-moi en inbox parce que le fondateur des ateliers des oracles a 8 livres. Donc le premier est Mensonges et vérité, comment vaincre Satan, l'académie prophétique, le conseil des leaders, comment fonctionner dans le leadership, les 7 niveaux de gloire, d'accord,
et l'Académie prophétique. Que le Dieu des esprits des saints prophètes vous bénisse. Et je souhaite vraiment, avec l'investiture spirituelle, le 8e, je ne vais pas oublier. Alors, que le Dieu des esprits des saints prophètes inaugure aujourd'hui une nouvelle compréhension de ce temps, qu'il vous porte dans des victoires innombrables, et aussi pour tous ceux qui voudront semer pour la guidance ascensionnelle. Je suis en travaux pour remettre la cagnotte en marche. Donc, ceci étant, je vous tiendrai informé de cela. Voilà, je vous tiendrai informé de cela. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, parce que j'ai remarqué d'autres abonnements sur la page Prophétesse Oracle Orpha depuis YouTube. Vraiment, merci pour l'attention que vous avez donnée à la révélation que le Seigneur donne au travers de ces émissions. Merci, prophète, tous ceux qui sont là ce soir, les servantes, les serviteurs de Dieu, les appelés de Dieu, les fidèles. Persévérez, cherchez, parce que celui qui persévère doit chercher. Et celui qui cherche espère trouver. Et dans l'espérance de trouver, il doit vivre pour le juste, le bon, l'agréable et le parfait. Je répète, le juste, le bon, l'agréable et le parfait. Que tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas agréable, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas parfait, quitte votre vie maintenant dans le nom puissant de Jésus et que laisse place au juste, au bon, à l'agréable, au parfait. Excellente fin de mois de mars, excellente transition dans la connaissance de la gouvernance du ruban, de la canne et du casque. À très 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 bientôt. C'était la prophétesse Oracle du ministère Torrent des Délices sous l'autorité du prophète Armand Mabika Molombi. Mes bénédictions, mes salutations à tous ceux qui sont à Libreville, mes bénédictions, mes salutations à ceux qui sont à Londres, à tous ceux qui sont à Liège, mes salutations à tous ceux qui sont, oui, homme de Dieu, Cédric. Voilà, merci à tous ceux qui soutiennent cette émission. Bénédiction à ceux qui sont à Tours. Voilà, à Tours, j'ai aussi eu ce matin des personnes qui étaient au Kenya. Voilà, donc Carmel, que le Dieu des esprits des saints prophètes inaugure et renouvelle des jours glorieux pour vos âmes. À très bientôt. Merci d'avoir écouté la guidance. À bientôt.